À tous dans ces magazines de sport Sprinters qui démarrent par ces coups de tonnerre qui bougent l'Afrique tout entière. Je dirais bien sûr la décision du tribunal jury d'appel bien sûr de la Confédération africaine de football qui décide d'échoir bien sûr le Sénégal et de donner comme vainqueur, de proclamer comme vainqueur bien sûr le Maroc après bien sûr les incidents qui avaient eu lieu bien sûr lors de la finale qui avait opposé en 2026 bien sûr qu'en 2025 le Sénégal au Maroc. Il est établi que la Fédération sénégalaise de football à travers le comportement de son équipe a enfreint l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique de Nations. En application de l'article 84 du règlement, l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga bien sûr, est déclarée forfait pour ces matchs dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Quelle honte pour le football africain 2 mois après. Après bien sûr cette nouvelle du jury d'appel de la CAF, la Fédération sénégalaise n'a pas tardé à réagir. La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, injuste, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération sénégalaise de football va engager dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant les tribunaux arbitral du sport TAS situé bien sûr à Lausanne. On enchaîne avec les réactions des différents sportifs bien sûr. C'est une première équipe qui a eu à faire cela, se retirer du stade et remporter, c'est bien au Maroc. Nous sommes dans la CAN justement que le Maroc va remporter. La seule d'ailleurs en 76. Ça se joue en Éthiopie. Et là c'était la formule championnat. Et nous nous retrouvons dans un match où le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade. Et il y aura des discussions jusqu'à ce qu'on fera, on va interrompre le match, le Maroc va revenir dans le stade. Le Maroc va égaliser par Faras à la 86e minute. Et c'est ça qui donne la CAN au Maroc. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons remporté le match en sortant du stade et on est revenu, on a gagné. Cette fois-ci on veut qu'on le dise aux autres parce qu'ils ont fait la même chose. Laissez tomber la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal n'est plus champion d'Afrique 2025. La CAF vient de tout déclarer via un communiqué officiel. Le jury d'appel de la CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. C'est du jamais vu. Et je sais pas si vous vous rendez compte. C'est historique, ça a jamais été fait. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Sénégalais vont accepter cette décision-là? Est-ce que les Sénégalais vont donner ce titre de champion au Maroc? Est-ce que le Maroc va bien vouloir mettre la deuxième étoile? La justice de Dieu. Le Maroc remporte la CAN 2025. Ça, c'est de la justice. Quelle bonne nouvelle. On a fini le Ramadan avec une très bonne nouvelle. Le Maroc est vainqueur. Ça, c'est de la vraie justice, ça. Maintenant, oui, la vraie justice, le vrai football. On nous a volé. En finale, on nous a volé. Et aujourd'hui, merci Dieu pour cette bonne nouvelle. On mérite la victoire. On a juste demandé d'appliquer la loi. Et la loi dit quand tu sors du terrain de foot plus de 15 minutes, 3-0, forfait. Mais c'est bien. Ce qu'on a vécu, c'est très bien. Au moins, on a vu le vrai visage des gens qui nous détestent. On a vu à quel point le Maroc dérange. Et maintenant, 3-0 pour le Maroc. On est champion. Champion d'Afrique 2025. La prochaine fois, jouer au foot au lieu de faire du cinéma sur le terrain. Bombe atomique. La CAN est morte et enterrée. Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN 2025. Les infos et les réactions en live après l'incroyable décision de la CAF. Incroyable pour les footix. Quand on vous a dit que la FIFA, on dit à la CAF, c'est soit vous nous réglez ce problème, vous tapez un coup fort, ou c'est soit c'est terminé pour vous. Plus de subventions. Maroc est champion d'Afrique dans ses organisations et là où elle a élevé le niveau de la CAN. Plus personne ne pourra faire comme eux. Mais niveau cœur, niveau football, ils ont respecté la loi.
Ils ont appliqué la loi à la lettre, ce qui n'est jamais arrivé. Tapis vert 3-0. Tout simplement. 3-0. Le Maroc a gagné la CAN dans l'organisation, là où elle a placé la CAN. Le Maroc est champion d'Afrique à vie. Quand Messi dit « on quitte la pelouse, on s'en va », tout le stade s'en va. Mais par contre, quand c'est l'Afrique, ça fait les choquer. Ça fait les choquer. On accuse Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, d'être un ingrat, d'être un impoli, que c'est un acte irrespectueux. Mais par contre, ben là, ça choque pas. Ça choque pas. Coïncidence, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que, à mon avis, si le Maroc aurait subi toutes les injustices que le Sénégal a subies, ainsi que tous les autres pays africains ont subi durant cette CAN, le visage n'aurait pas été le même. Le visage n'aurait pas été le même. Le Maroc aurait peut-être quitté la compétition même. Je le dis comme ça. Je le dis. Oui, oui, oui. Arrêtez de faire les choquer. Mais le pire dans tout ça reste les fausses accusations envers cet homme. Oui, les fausses accusations. Car le stadier n'est pas mort. C'était une fake news qui a été relayée puis supprimée par quelques médias, mais pas tous. Et ça dans l'unique but de descendre cet homme ainsi que tous les Sénégalais qui sont actuellement détenus au Maroc. Et ça, c'est inacceptable. Laissons bien sûr le contentieux CAF Maroc-Sénégal pour parler cette fois-ci du tournoi de l'UNIFAC réservé aux enfants de moins de 15 ans où l'air des Congo a brillé de mille feux. On voulait suivre les temps forts de la clôture bien sûr. C'est une participation XXL réalisée par les LOPA U15, filles et garçons de la République démocratique du Congo au tournoi scolaire de l'UNIFAC déroulé du 13 au 15 mars à Libreville, capitale du Gabon. Les deux sélections congolaises, féminines et masculines, sont qualifiées à la phase finale continentale du championnat d'Afrique de football scolaire 2026. Chez les filles, la République démocratique du Congo était intraitable face aux pays hôtes. Lors du match aller, la sélection congolaise a battu celle du Gabon sur le score de 2-0. En seconde explication, les filles de Pélagine Kata ont laminé sérieusement les Gabonaises sur la note de 6-1 et validé leur qualification à la phase finale. Je suis tellement très contente de mes joueuses parce qu'elles ont vraiment bien capté les consignes que j'avais à leur donner. Comme les phases et les matchs allés, on n'avait pas marqué plus de buts. Je les ai dit que non. On a déjà analysé l'équipe adverse. Elles sont faibles par rapport à nous. Dans les matchs retour, il faut qu'on puisse marquer plus de buts, puis remporter la coupe. Je suis très contente et puis fière des filles parce que tous les trophées, nous avons remporté encore tous les trophées. C'est-à-dire, je suis tellement heureuse ce soir pour amener la qualification et la coupe à la maison. On les voit Kinshasa, on se voit, ils sont à la Toya. Du côté des garçons, avec le coach Mavens Kalambay, la note était aussi positive. En ouverture, la République démocratique du Congo a surclassé les Sao Tomé par 8-0 avant de se débarrasser du Gabon pays hôte à la séance de tir au but 3-1 après un nul de 0 but partout à l'issue des 90 minutes. Je savais que la rencontre allait être très difficile parce que le Gabon a une équipe très forte, une équipe joueuse avec de bonnes qualités, de bons potentiels. Je savais que ça allait être très difficile et on a pris les décisions pour arriver, ne serait-ce qu'au tir. Et puis voilà, les tirs nous ont aidés à se qualifier. Ces parcours magnifiques, réalisés loin du pays de Félix Tshisekedi par les filles et garçons de moins de 15 ans de la République démocratique du Congo, marquent une note positive du corps nord de la FECOFA à travers l'organisation de la Ligue nationale de football des jeunes. Le coach Baïlon Kabongolo a été reconduit à la tête de l'équipe nationale des Léopards de moins de 17 ans. On l'écoute. Il est tout à fait normal pour toute personne quand on est reconduit. C'est un sentiment de joie. Nous profitons de l'occasion pour dire merci au comité du CONOR ainsi qu'à la direction technique nationale. Reconduit à la tête du staff technique de l'OPA U17 Dames de la République démocratique du Congo, le sélectionneur principal, Baïlo Kabongolo, a un rendez-vous très important avec les filles congolaises.
L'équipe nationale de la République démocratique du Congo est très attendue aux éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc 2026. On va encore perfectionner le travail, surtout sur le plan tactique, où on va y mettre une culture par rapport à leur poste et leur rôle, et les autres en bénéficieront. Donc ce sera un travail collectif. Ayant suivi certaines rencontres par rapport à cette catégorie, nous allons profiter pour corriger ces failles afin que tout puisse aller mieux. L'ancien entraîneur de la jeunesse sportive, Groupe Bazano, le technicien congolais âgé de 61 ans, a un noyau très efficace qui sera étoffé par quelques oiseaux rares afin de poser des jalons solides pour la qualification au second tour. Il n'y aura pas de magie à faire, mais c'est par rapport au travail qu'on pourra avoir un bon résultat. Nous avons demandé que nous commencions la préparation déjà le 1er avril. On a le temps de mettre les jeux ensemble afin de créer la cohésion. Parce que nous tenons coûte que coûte à nous qualifier, mais à une condition, qu'on ait le groupe avant. Mais nous nous battrons pour faire un bon résultat en match aller comme ce sera chez nous et pour arracher la qualification au match retour. Pour le premier acte du tour préliminaire, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo recevra celle de Djibouti le week-end du 10 au 12 avril prochain. Une semaine après, les ambassadrices congolaises iront à Djibouti. La formation de Maniema Union de Kindu de la démocratique du Congo a battu MC Alger de l'Algérie sur le score de 2-1 en match comptant pour le quart de finale aller de la Coupe de la Confédération. L'AS Maniema Union est arrivé à Alger à l'aube de ce jeudi 19 mars 2026 dans le cadre de la manche retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après un déplacement entamé mercredi depuis Kinshasa, ponctué par une escale à Istanbul, la délégation unioniste a rejoint la capitale algérienne dans de bonnes conditions. Le club de Kindu a établi son quartier général au Golden Tulip, un cadre propice à la concentration et à la récupération à quelques jours d'un rendez-vous décisif. Dimanche 22 mars, au stade olympique d'Alger, les Kambelembele Boys affronteront l'ISM Alger pour une place en demi-finale. Victorieux lors de la manche aller sur le score de 2-1, les représentants congolais abordent cette confrontation avec détermination et lucidité. Conscients de la qualité de l'adversaire, ils poursuivent leur préparation avec sérieux et discipline. Un résultat nul suffirait à l'AS Maniema Union pour valider une qualification historique au dernier carré de la compétition. Le staff technique et le joueur s'emploient à affiner les derniers réglages afin d'aborder cette rencontre dans les meilleures dispositions. Présente à Alger avec ambition et responsabilité, l'AS Maniema Union reste pleinement mobilisée pour défendre ses couleurs et représenter dignement la République démocratique du Congo. Mission engagée, objectif clair, poursuivre l'aventure continentale. Après les résumés, on voulait suivre les réactions d'après-match du coach Papi Kimoto. Je suis content, on a gagné 2-1. J'aurais aimé que ça soit même 1-0. Que cela nous tienne, ça fait partie du football. C'est le résultat qu'on a obtenu ce soir, cet après-midi, disons. Et voilà, on va prendre le temps calmement d'analyser le match parce qu'il n'a pas été consolidé nos forces. Préparer au mieux le match retour en Algérie. Une fois de plus, repousser les élections dans les organes décideurs du football congolais, l'INAFOOT, le FECOFA, Ligue nationale de football féminin, et pourquoi pas Ligue de jeunes. Ici, nous voulons suivre cette réaction des Donatien Moulongo, qui était l'ancien secrétaire général de Saint-Éloi-le-Popo. Or, nous venons à la l'INAFOOT pour justement organiser un championnat qui va mettre des clubs en compétition. Connaissant les problèmes des clubs, connaissant les injustices dans l'organisation de ces championnats, nous pensons que nous n'allons pas accepter que ces injustices continuent. Voyez-vous, vous avez sur notre liste M. Innocent Titende, plusieurs fois, plus de 10 ans, secrétaire de Sangabalinde. Vous avez le président
de Panda, Rocky Kalonji. C'est un dirigeant, quelqu'un qui mettait la main, qui continue à mettre la main dans sa poche pour supporter et encadrer les jeunes au sein de l'équipe de Panda. Vous avez monsieur Séverin, Maître Séverin, qui jusqu'aujourd'hui est membre de la commission de discipline au niveau de la FECOFA. Vous avez monsieur Patrick Kaïssa, Katebe, qui est membre élu de Blessing de Kolwezi. Vous avez le bâtonnier Kibambe, qui est membre de la commission de discipline au niveau de la FECOFA et qui est un membre fervent de TP Mazembe, et donc des gens qui connaissent les problèmes des clubs. Et il y en a autant. Il n'y a pas de parvenus. Sur notre liste, il n'y a pas de gens qui viennent pour chercher du travail, il n'y a pas de gens qui viennent pour apprendre le football. Nous, on connaît le football. Moi, j'ai manipulé les règlements. Et donc, je sais que lire et la lettre et l'esprit de la loi pour dire ici, c'est Malolé qui a raison, ici, c'est Mané Mayo qui a raison, ici, c'est Simba qui a raison. Et donc, on vient pour rétablir la justice et que les meilleurs, qu'on ait un championnat qui est bien organisé, qui permet une compétition équitable et qui ne favorisera personne. Voilà, donc c'est ça qui nous motive. Et vous n'allez pas apprendre à un monsieur comme Chitende que lorsqu'il faut formuler une réserve et une plainte, on la formule de cette manière, parce que lui-même en a formulé. Et il ne peut pas déclarer irrécevable une plainte par fantaisie, ou parce qu'il n'aime pas la tête de Guilit qui est dirigeant d'un autre club. Non, c'est quelqu'un qui a souffert lui-même en tant que dirigeant. Le président Rocky, il a souffert lui-même en tant que dirigeant. Et tout ce monde qui sont avec moi sur la liste, c'est des dirigeants qui vont apporter leur expertise et leur connaissance. Lui, il est le président de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Alain Tepouk Imbala avait aussi donné de la voix concernant les élections qui se pointent à l'horizon. De ces entités, de ces ligues nationales, de football des jeunes, de football féminin, etc., etc. Si on regarde la manière dont notre football se joue, si on regarde le contexte actuel d'une manière générale de notre football, eh bien, je dirais que notre football se porte très mal. C'est pas parce que les Léopards se sont qualifiés pour le dernier tour du tour qualificatif, excusez-moi, de la Coupe du Monde, c'est pas parce qu'on est arrivé à ce stade-là que tout va bien dans notre pays en matière de football. C'est-à-dire cette équipe nationale-là n'est en rien représentative du football congolais, puisqu'il y a très très peu de joueurs issus de notre championnat. Donc tout ça pour dire que c'est un défi à tous les niveaux, football des jeunes, football féminin, l'INAFoot, Fédération congolaise de football association. C'est un défi parce que il faut avoir des personnes qui d'abord aiment le football, qui sont issus du milieu du football, donc qui ont dirigé. Et quand je dis dirigé, ça veut dire avoir dirigé un club au départ, connaître les réalités du fonctionnement des différents clubs de football, avoir dirigé, pourquoi pas, telle ou telle autre entité. Donc c'est ça en fait, on a besoin de personnes qui viennent et qui vont réellement se mettre au service du sport, au service de notre football, et non pas des opportunistes qui vont débarquer parce que voilà, la LINAFoot a un tel budget, la Ligue nationale de football des jeunes en a un autre, etc., etc. Mais à la fin du compte, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire notre football patauge toujours, comme je disais. Je crois que c'est ça un peu l'essentiel. Hein. Il faut des gens qui aient déjà, du point de vue personnel et du point de vue professionnel, une assise. C'est-à-dire des gens qui sont stables, qui ont des revenus issus de leur travail ou de leurs entreprises, etc., etc. Il faut des gens qui, voilà, vont venir là-bas non pas pour bénéficier d'un quelconque avantage en dirigeant ces ligues-là, mais des gens qui vont plutôt apporter la matière, la connaissance, l'intelligence, pourquoi pas, afin que notre football aille de l'avant.
moi, j'ai toujours dit, c'est-à-dire le problème, un des grands problèmes de notre football, c'est d'abord, à ce niveau-là, l'INAFoot, donc, c'est d'abord la forme juridique des clubs. Regardez des soi-disant, alors je dis soi-disant avec tout le respect que j'ai pour eux, des soi-disant grands clubs comme le Dering, comme l'AS Vita Club, comme maintenant Renaissance, OC Renaissance, et puis tous les autres, Sangabalende, Chinkunku, AS Bantou, etc., des clubs qui, à une certaine époque, nous rendaient fiers d'être congolais, des clubs qui, à une certaine époque, ont même été très loin dans les compétitions africaines. Eh bien, l'actuel président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Mwewu Bea Kofela, est aussi un bon profil pour prendre les sièges du numéro 1 de la Fédération congolaise de football association, en remplacement bien sûr de Constant Omari, ancien président, et de cette longue vague de président Connor Fekofa, l'homme de contrôle. Bosco Mwewu a beaucoup prouvé en organisant un championnat national digne malgré les manques de moyens et des infrastructures. Les amoureux du sport en général, football en particulier, Sport Roi ne jure que par son nom pour diriger la FECOFA. Lui-même, Bosco Mwewu Bea Kofela, l'homme à tout faire, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Mais comme dit les sages, la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Qui sait si Bosco Mwewu Kofela Bea, monsieur plus-value, sera l'homme de redressement du football congolais. Attendons voir. Le membre du CNS RDC était face à la presse pour parler bien sûr des échéances qui se pointent à l'horizon concernant le sport congolais. Les élections à la FECOFA, à la LINAFoot, à la LINAFJ et à la Ligue nationale de football féminin. Président de la Ligue de football de Kinshasa, et président de la Ligue de football de Congo central, le président Ligue de football ya Bandundu, surtout comme ce Bandundu la Ganisi, par exemple, le conseil stratégique, le Barabino Batwa Bandu, donc Biso Bata Bandundu, to Sangaka et Sika, Oyo ya Mamouanyamounyamouizate, c'est pas bien. Je pense, ce sont les 3 ligues provinciales OEP, si les Kolo, la Ligue Air, bon, Bazarate, Banaba Kota, Ban et puis la Ligue Ouane Koufa. Donc ils doivent d'abord commencer à se remettre en cause avant que Balukaka, moyen ça sera toujours dans la mafia. Et ce n'est pas bien. Ça rend ridicule. Et Bisso Tolobi et Lokoana Terrolicate. Et surtout que Bisso, conseil national de supporters, vous avez rabattu le vous avez rabattu, vous avez dirigé. Et là, déjà, mon retour, c'est mon Bisso dans le bureau, tout azaté. Biso place au madame vous êtes au beaucoup place au ma beza to beza ma beso persister à ma bête ou dénoncer pour penser que la prise de solution. Nous reverrons Mosengo ce qui a renoncé la nationalité suisse. On le sait sur le document il y a ministère de la justice où il y a une nationalité d'origine et puis à reprouver le niveau il y a Mboka Suisse à reprouver effectivement que à Boya, nationalité suisse, à son nationalité d'origine congolaise. Et il faut faire mais nous, parce que dans le cas, il faut au Vandi, na Congo, en permanence, au moins 4 ans. Il y a beaucoup avant la Congo. Un véritable sapeur-pompier, Didier Boudimbo, ministre des Sports, avait échangé avec la crème, je dirais, les dirigeants de Daring Club Motema Pembe pour essayer ensemble, bien sûr, de sortir de cette affaire, le Daring Club Motema Pembe et Tupamaroso. Seront trouvées. Tout le monde connaît le problème que traverse Motema Pembe aujourd'hui et le ministre de son côté, il n'est pas resté indifférent. C'est comme ça qu'il avait jugé opportun de saisir son Excellence, Monsieur le ministre du gouvernement national, pour porter l'information ou porter la situation de Daring à son niveau, pour lui demander d'intercéder auprès des autorités nationales, auprès du gouvernement national, pour que le problème du Daring soit pris à bras le corps par le gouvernement, afin qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème. Il a été très attentif et très expéditif. Il a promis qu'une solution va être trouvée d'ici là, le dossier va être préparé. Il a demandé à Motema Pembe de verser un certain nombre de documents. Même assurance du patron de l'administration de Motema Pembe, Omer Matoukou, qui se réjouit de l'implication des autorités du pays, tout en demandant au calme le immaculé.
Vous savez bien l'actualité qui émaille ces derniers temps notre club avec des sanctions de la FIFA. On a vu le ministre national pour trouver des solutions quant à ça. Il a été réceptif et effectivement nous avons trouvé qu'il est genou blanc parce qu'il nous a promis qu'il va trouver solution à ce problème. Il va contacter le gouvernement. Donc les supporters doivent avoir patience. Bientôt, cela envole. Pour le reste, bientôt, le dossier d'SMP sera porté par Didier Boudimboutsoubouanga, ministre des Sports, au prochain Conseil des ministres pour explorer des pistes de solutions, notamment financières, pour apaiser les créanciers et lever les verrous de la Fédération internationale de football. On parle football féminin dans cette émission, bien sûr, où la formation des Aigles du Congo avait battu CSF Bikira sur le score de 2-0. Résumé. Le championnat de l'atteinte provinciale de football féminin de Kinshasa est dominé par le football club féminin Les Aigles du Congo. 5 sorties, 5 victoires enregistrées par les pouliches des Osé Soula qui ont déchiré les brevets de visibilité du cercle sportif féminin Bikira ce dimanche 15 mars au Stade Tata Raphaël, c'est le score de 2-0. Et Mengwala ouvre le score sur un coup franc magistral à la 32e minute de jeu. 2 minutes après, Rebecca Kianga trouve le tunnel et fixe intelligemment les ballons pour le deuxième but à la 34e minute de la partie. Le football club féminin Les Aigles du Congo Prénom GG Kizoubanata, président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, qui était présent bien sûr le jour du lancement bien sûr de la CAN U25 de basketball sur fauteuil. Voilà, donc c'est à vous de donner vos avis par rapport à l'organisation. Donc moi je pense que nous avons été au point à 60%, donc il manque 40%. Je pense que d'ici la fin de la compétition, on aura les 40%. Quelques erreurs techniques, mais bon, comme vous savez, on ne contrôle pas certaines réalités. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Vous savez, quand vous êtes bien entouré, donc il n'y a que des bons résultats. Je n'ai pratiquement rien fait. C'est l'équipe qui m'accompagne, qui ont eu à faire, le mérite le revient. Donc je suis content que vous ayez fait ce constat. Et je pense qu'à mon tour, quand j'irai vers mes collègues, mon comité, je vais les féliciter. Oui, donc comme vous savez, ça fait longtemps qu'on attendait cette compétition ici au pays. En octobre l'année passée, on a eu à reporter pour le mois de mars. L'objectif, c'était vraiment la qualification pour le mondial. Et je pense que le vendredi, on aura cette qualification en finale. Il y a deux équipes qui doivent arriver. Il y a une équipe qui vient par Zongo, c'est la République centrafricaine. Je crois qu'ils ont connu un problème au niveau des Guémena. Et sinon, de l'autre côté, le Cameroun qui devait venir par le Congo-Brazzaville. Nous attendons la suite.
On était surpris de voir le Libéria arriver hier. Ils étaient censés arriver ce soir, donc il y a des équipes qui ont fait des efforts. Nous, le plus important, c'était que la compétition soit là, nos athlètes sont venus. Parce que nous, on a eu beaucoup de difficultés avant la préparation. Nous avons eu des athlètes qui sont sortis de Goma, Bukavu pour arriver à Kinshasa, par Kampala. Donc c'était pas facile. Donc du coup, moi je pense qu'on doit plus penser à nous. Parce que le pays avait vraiment besoin de cette victoire, surtout pour l'unité de notre pays. Parlons volleyball dans ces magazines où on voulait suivre les résumés de matchs qui avaient opposé bien sûr un service national aux Aigles du Congo. Prenons cette fois-ci la clôture des 16e championnats nationaux des luttes organisés dans la capitale Kinshasa.
La famille sportive RD congolaise et judo en particulier est frappée par la disparition de Maître Do Makobo, ancien président de la Fédération nationale de judo de la RDC, bien sûr. Do Makobo qui est parmi les hommes forts qui avaient quand même lutté pour que le judo congolais puisse toujours être au firmament et dominer l'Afrique. Il vient bien sûr de quitter le monde des vivants en mémoire de Monsieur Dominique Makobo, après bien sûr qui est président, ancien président de FENACOJU, les sportifs sans frontières, monde Est-Belle sportive sans frontières, amis et connaissants des lustres disparus, 6 boulevard de Libération bien sûr, pleure cet ancien président de judo et qui était aussi parmi les hommes forts qui avaient propulsé cette discipline de Jigoro Kano. En tout cas, nous sportifs, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éprouvée, famille biologique et famille sportive. Fin de ce magazine de sport Sprinter. Si vous avez aimé, dites merci à Jackson Kikassa, Nana Kalamba qui était derrière la caméra, Osé Dokolo, Amir Molofa, Jean Donga, Jires Ndala, Félicien Essanga à la régie. Dieu merci tant tout caméra caché qui a monté cette émission. De fleurs, collègue de l'école nationale des finances, 3e impôt. Là nous voyons Patrick Lukusa, Riss Kituba, CPA, le bon Zagabé, Julien Bouchouka, Mabilonda, Yves Nagasumba, Raf Ochudi et Siki Kotembe, Patrick Kabasele, Machata Kaninda, Alain Kassongo, messieurs, l'homme de madame Solange Kassongo et pourquoi pas Constant Elanga, le papa des Epiphanie et Foloko. Cette émission c'est à suivre vendredi à 17h30 de la rediffusion. C'est les dimanches aux alentours de 9h. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye.